Ta confiance en Dieu est le terrain ferme sous tes pieds. Lorsque tous les autres sols deviennent du sable mouvant, sa fidélité est ton ancre, te maintenant solidement lorsque les courants imprévisibles de la vie cherchent à t'emporter. Mes chers amis, avez-vous déjà observé un maître chimiste à l'œuvre? Habituellement, il y a devant lui une multitude d'éléments. Certains sont volatiles, d'autres inertes, certains semblent totalement incompatibles entre eux. Pour un œil non averti, le processus de leur combinaison paraît chaotique, voire dangereux. Pourtant, le chimiste ne devine pas. Il connaît la formule exacte, la température précise, le moment parfait nécessaire pour transformer ces éléments disparates en quelque chose de stable, de beau, de totalement nouveau. C'est ainsi que notre Dieu agit dans nos vies. Nous voyons les événements isolés, les circonstances confuses, les épreuves douloureuses, et rien ne semble avoir de sens lorsqu'on les regarde séparément. Nous ne pouvons pas voir le composé final qu'il est en train de créer. Mais notre Père, le maître chimiste, détient la formule de nos vies. Il connaît la fin dès le commencement et il fait concourir toutes choses à notre bien. Lui faire confiance, c'est croire au chimiste même lorsque nous ne comprenons pas la chimie. C'est une foi qui ne repose pas sur le processus visible, mais sur le caractère immuable de celui qui est aux commandes. La Bible nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitre 3, versets 1 et 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Cette écriture révèle que Dieu ne nous donne pas seulement la force de supporter les vallées profondes. Il nous donne aussi la force de gravir les hauteurs. Il transforme notre appui, nous rendant sûrs et agiles même sur les terrains les plus dangereux. Aujourd'hui, je vais explorer comment bâtir une confiance inébranlable dans la main souveraine de Dieu, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Je vais également prier une prière puissante avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors, regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante. Il existe un fondement de confiance dans le plan invisible de Dieu. Mes amis, notre confiance en Dieu doit être bâtie sur le roc solide de sa nature divine, et non sur le sable instable de nos circonstances. Nous sommes souvent tentés de mesurer la fidélité de Dieu à ce que nous voyons, aux résultats immédiats de nos prières. Mais la vraie foi, celle qui nous soutient à travers chaque épreuve, est enracinée dans la certitude que le plan de Dieu est bien plus grand et plus complexe que ce que notre perspective limitée peut comprendre. Tu traverses peut-être une saison où les pièces de ta vie ne semblent pas s'assembler. Tu tiens peut-être entre tes mains des fragments brisés, te demandant comment quelque chose de bon pourrait un jour en sortir. C'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous ancrer dans la vérité de qui est Dieu, omniscient, tout-puissant et parfaitement aimant. L'Écriture nous rappelle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce verset n'a pas pour but de créer une distance entre Dieu et nous, mais de nous apporter un profond réconfort. Il signifie qu'il possède un point de vue qui nous manque. Il voit la carte entière de nos vies. Alors que nous ne pouvons voir que quelques pas devant nous, lui faire confiance, c'est reconnaître que sa sagesse supérieure œuvre toujours pour notre bien ultime. Pense à la femme sunamite dont nous lisons l'histoire dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Dieu lui avait miraculeusement donné un fils dans sa vieillesse, une promesse transmise par le prophète Élisée. Cet enfant était la joie de sa vie, un don direct du Seigneur. Puis l'impensable arriva. L'enfant tomba soudainement malade et mourut dans ses bras. Imagine la dévastation, la confusion, la douleur brûlante de cette perte. Sa promesse venait de lui être arrachée. Mais sa réaction fut stupéfiante. Elle ne cria pas de colère ni de désespoir. Elle déposa son fils sur le lit du prophète et dit à son mari qu'elle allait voir l'homme de Dieu. Sa réponse fut simple, mais profondément puissante. Comme le rapporte l'Écriture dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 26. Lorsqu'on lui demanda si tout allait bien, elle répondit.
Tout va bien. Elle déclara cela avant tout miracle, avant le moindre signe d'espoir. Face à la mort, elle proclama la paix, car sa confiance n'était pas dans sa situation, mais dans le Dieu qui lui avait donné la promesse dès le commencement. Sa foi était fondée sur la certitude que le Dieu de la promesse est aussi le Dieu de la résurrection. C'est ce type de confiance qui s'attache au caractère de Dieu. La Bible nous dit également dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7. « Béni est l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » La bénédiction n'est pas attachée au résultat, mais à l'acte même de faire confiance. Lorsque ton espérance est le Seigneur lui-même, tu es béni quelles que soient les circonstances qui t'entourent. Ta paix vient de la source, et non de la ressource. Tu peux demeurer ferme, car ton fondement n'est pas ta propre compréhension, mais sa vérité immuable. Concentrons-nous maintenant sur l'action de la confiance au cœur des épreuves présentes. Mes chers amis, la confiance n'est pas un sentiment intérieur silencieux. C'est une réponse active et vivante face aux défis que nous rencontrons. Il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu lorsque le ciel est dégagé. Mais notre confiance se manifeste véritablement dans la manière dont nous agissons lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. S'appuyer sur notre propre compréhension nous conduit à l'anxiété et à la peur, nous poussant à prendre des décisions basées sur ce que nous voyons plutôt que sur ce que nous savons être vrai au sujet de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à une crise, notre premier réflexe est souvent de planifier, de nous inquiéter, de chercher une solution par nous-mêmes. Mais l'action de la confiance nous appelle à une réponse différente. Elle nous invite à détourner notre regard du problème pour le fixer sur celui qui le résout. C'est un choix délibéré de lever les yeux, de le reconnaître au milieu de nos difficultés et de marcher par la foi, et non selon ce que nos yeux nous montrent. L'Écriture nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi, et non par la vue. » C'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Marcher par la vue signifie être dirigé par nos circonstances, par les rapports négatifs, par les montagnes d'opposition qui se dressent devant nous. Marcher par la foi signifie être guidé par les promesses de Dieu, par la vérité de sa parole et par l'assurance de sa présence avec nous. Cela signifie avancer même lorsque le chemin n'est pas clair, parce que nous faisons confiance à celui qui nous guide. Considérons l'histoire de Jonathan, le fils du roi Saul, racontée dans le premier livre de Samuel, chapitre 14. Les armées d'Israël étaient découragées et se cachaient devant la puissance des Philistins. L'ennemi occupait un poste stratégique qui semblait imprenable d'un point de vue humain. La situation était sombre et remplie de désespoir. Mais la confiance de Jonathan ne reposait ni sur la force humaine, ni sur la puissance militaire. Il se tourna vers son jeune porteur d'armes. Avec un cœur rempli de foi, l'Écriture rapporte ces paroles puissantes dans le premier livre de Samuel, chapitre 14, verset 6. « Viens, et passons vers le poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un grand nombre ou d'un petit nombre. » C'était une déclaration radicale de confiance dans la puissance illimitée de Dieu. Leur action fut de gravir une falaise rocheuse et escarpée, eux deux seulement, pour affronter toute une garnison. Ils ne comptaient pas sur une grande stratégie, mais sur un grand Dieu. Voilà, mes amis, l'action de la confiance. C'est avancer sur la promesse de Dieu lorsque toutes les probabilités sont contre vous. Et lorsqu'ils se révélèrent à l'ennemi, Dieu honora leur foi audacieuse. Il envoya un tremblement de terre et plongea le camp des Philistins dans un chaos total. Les soldats ennemis commencèrent à se battre et à s'entretuer. La confiance de deux hommes déclencha une grande victoire pour toute la nation. Ils firent confiance à Dieu, et leur action courageuse libéra sa délivrance surnaturelle. La Bible nous rappelle également dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le reconnaître, c'est l'action. Le louer, c'est l'action. Le rechercher, c'est l'action. Et lorsqu'on agit ainsi,
Il promet de rendre nos chemins droits. Réfléchissons maintenant aux résultats de la confiance dans la victoire ultime de Dieu. Mes amis, chaque acte de confiance, aussi petit soit-il, est un investissement avec un retour garanti. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui oublie notre foi ou néglige notre fidélité. Même si les résultats immédiats de notre confiance ne correspondent pas toujours à nos attentes, l'issue finale est toujours pour notre bien et pour sa gloire. Les épreuves que tu traverses ne sont pas le dernier chapitre de ton histoire. Elles ne sont qu'une page dans un récit bien plus vaste que Dieu est en train d'écrire. Une histoire qui se termine par la victoire pour ceux qui placent leur espérance en lui. Lorsque tu remets ta voix à l'Éternel, tu confies ta vie entre les mains de celui qui a déjà vaincu le monde. Cette assurance change tout. Elle nous donne l'endurance pour persévérer dans l'épreuve et la confiance pour regarder au-delà de nos luttes présentes vers l'avenir glorieux qu'il a préparé pour nous. La Bible nous offre cette promesse extraordinaire dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarque la certitude de ce verset. Il ne dit pas que certaines choses concourent au bien, ni que nous espérons que les choses s'arrangent. Il affirme que nous savons que toutes choses, les bonnes, les mauvaises, les douloureuses et les incompréhensibles, sont tissées ensemble par un Dieu souverain pour produire quelque chose de bon. Cette promesse est le socle inébranlable de notre espérance. Elle nous assure que rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Chaque larme, chaque prière, chaque moment d'endurance fidèle est utilisé par lui dans un dessein divin. Permets-moi de te partager l'histoire d'un homme nommé Barzillai, le Galadite, que l'on trouve dans le 2e livre de Samuel. Lorsque le roi David traversait l'un des moments les plus sombres de sa vie, fuyant son propre fils Absalom, lui et ses hommes épuisés arrivèrent à Mahanaïm, désespérés et dans un profond besoin. C'était une période politiquement dangereuse pour manifester sa loyauté envers un roi déchu. Mais Barzillai, un homme âgé et riche, choisit de faire confiance à Dieu en soutenant loin de l'Éternel. La Bible nous dit dans le 2e livre de Samuel, chapitre 17, versets 28 et 29, que lui et d'autres apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des grains rôtis, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages du troupeau, pour que David et le peuple qui était avec lui puissent manger. Car il disait, « Le peuple est affamé, fatigué et altéré dans le désert. » Il agit par la foi, pourvoyant aux besoins du roi alors que celui-ci n'avait plus rien. Il ne savait pas si David retrouverait un jour le trône. Il se contenta de faire confiance à Dieu et de faire ce qui était juste. Et lorsque David retrouva effectivement son trône et qu'il retournait à Jérusalem, il se souvint de la fidélité de Barzillai. L'Écriture rapporte les paroles de David dans le 2e livre de Samuel, chapitre 19, verset 33. Le roi dit à Barzillai, « Passe avec moi, et je pourvoirai à tes besoins auprès de moi à Jérusalem. » Voilà une image puissante du résultat de notre confiance en Dieu. Notre fidélité dans les temps difficiles sera récompensée par notre roi. Comme nous le rappelle l'Écriture dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Lorsque tu confies tes défis, ton avenir et ta vie entière entre ses mains, il promet d'agir en ta faveur. Ta confiance n'est jamais vaine. Il accomplira ses promesses dans ta vie, et le résultat sera bien plus glorieux que tout ce que tu peux imaginer, mes amis. Faire confiance à Dieu est un acte de foi qui repose sur le fondement de son caractère, qui se manifeste dans nos actions présentes et qui est assuré d'une issue victorieuse. C'est le choix de croire que ses voies sont plus élevées, de marcher par la foi et non par la vue, et de remettre pleinement nos vies entre ses mains, en sachant qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant,
Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu maintiens les étoiles à leur place et tu connais mon nom. Je te remercie pour ton amour sans fin et pour ta présence constante dans ma vie. Je suis reconnaissant parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi les fois où je me suis appuyé sur ma propre intelligence, les moments où j'ai laissé la peur et le doute obscurcir ma foi en toi. Comme tu m'as pardonné, je choisis moi aussi de pardonner aux autres. Père, je dépose maintenant devant toi toute situation qui me cause de l'anxiété et toute circonstance qui me paraît impossible. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ton plan invisible, même lorsque je ne le comprends pas. Je crois que tes voies sont plus élevées que mes voies et que tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Je renonce à mon besoin de tout contrôler, à mon désir de tout comprendre, et je place ma confiance entière dans ta sagesse souveraine et dans ton timing parfait. Au nom puissant de Jésus, je réprimande l'esprit de peur qui a tourmenté mon esprit. Je commande à l'anxiété et à l'inquiétude de me quitter maintenant, au nom de Jésus. Je brise toute chaîne de doute et d'incrédulité qui m'a retenu captif. Je déclare que je ne suis pas ébranlé par ce que je vois, car je marche par la foi et non par la vue. Je déclare que tu es ma force et que tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, me permettant de marcher sur les hauteurs. Seigneur, que tes bénédictions me poursuivent et m'atteignent. Je te demande que ta guérison coule dans mon corps, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, restaurant chaque cellule, chaque système et chaque organe dans une parfaite santé. Guéris mon esprit de toute détresse et mon cœur de toute douleur. Je prie pour la délivrance face à chaque obstacle et pour une percée dans chaque domaine de ma vie. Je demande que ta protection divine soit comme un bouclier autour de moi. Garde-moi de tout mal et de tout danger. Je te confie aussi mes proches, te demandant de les couvrir de ta grâce et de les conduire dans ta vérité. Seigneur, alors que nous élevons cette prière ensemble, avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous nous accordons dans la prière, intercédant les uns pour les autres. Père, nous déposons nos fardeaux sur toi, car nous savons que tu prends soin de nous. Nous te faisons confiance comme notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre protecteur et notre roi. Nous te remercions d'avance pour les victoires que tu assures déjà en notre faveur. Amen. Nous te remercions pour la paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Nous nous approprions ta promesse selon laquelle toute chose concourt à notre bien. Nous te rendons tout l'honneur et toute la louange. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions profondément tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ton sujet de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent s'unir à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.